Monsieur Patrick Barrault, un enfant de Saint-Pré, ébéniste et antiquaire au bourg, va nous parler de l'évolution commerciale du bourg, des changements socio-culturels au cours de ces 50 dernières années. Monsieur Barrault, je vous remercie d'avoir bien voulu accepter ce petit entretien. Vous qui êtes citoyen de Saint-Pré depuis toujours, si j'ose dire, est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'évolution de ce village depuis vos premiers souvenirs à aujourd'hui? Très bien. Alors, mes premiers souvenirs, c'est un village paysan, commerçant, artisan. On avait à l'époque 4 boucheries, on avait 5 épiceries, avec chacun sa spécialité, légumes, mercerie, on avait une papeterie, on avait un forgeron. C'était un village qui était très très animé. Des coiffeuses aussi. Voilà. Puis depuis le temps, ça a évolué d'une certaine façon où les paysans ont dû quitter le bourg parce qu'ils avaient un moyen pour travailler, c'était beaucoup préférable à l'extérieur. Et petit à petit, ces fermes sont devenues des habitations. Les commerces sont restés jusqu'à une vingtaine d'années à peu près. Et après, on a un centre commercial qui s'est créé. Et ça a fini de vider les petits commerces, épiceries, boucheries, etc. Et on a encore quelques artisans, coiffeuses, instituts de beauté, dans le Vieux-Bourg, toujours. Et voilà, ça fait... Le forgeron, il a disparu parce qu'il est décédé. Et qu'est-ce qu'il a joué comme rôle dans la région? Le forgeron, c'est un personnage. Lui, il a connu la période des chevaux, où il ferrait les chevaux. Ensuite, c'était vraiment un artisan extraordinaire, M. Maître. Il a fait toutes les enseignes du Vieux-Bourg, commandées par le docteur Forel, Oscar Forel à l'époque. Ils sont encore visibles, ils sont photographiés très souvent par des Japonais, par toutes sortes de personnes. Et voilà, non, c'était un maître forgeron, lui. Ouais. Et qui habite aujourd'hui Saint-Pré dans le bourg? Alors Saint-Pré est habité par des gens de l'extérieur du bourg, où certains aimeraient rester, mais ce n'est pas toujours possible, parce que ça ne s'agrandit pas, si vous voulez. Les appartements se transforment, mais il n'y a pas énormément de logements, donc c'est beaucoup du bouche à oreille, ça se transmet un petit peu comme ça. Autrement, alors ce qui a été transformé devient à des prix un peu excessifs. Et c'est souvent des habitants, des gens de l'extérieur, soit anglophones ou quelquefois anglophones, pas toujours, mais c'est des gens qui, certains ne s'intègrent pas beaucoup, on les voit très peu, ils sont là pour 1 année, 2 ans. D'autres sont super sympas, ils font partie des sociétés locales, ils s'intègrent très bien. C'est donc ceux des entreprises internationales, souvent? C'est souvent international, pas toujours, mais souvent, oui, ça arrive, oui. C'est aussi des habitants de la région, d'autres cantons qui s'intègrent très très bien et qui sont là pour vivre dans cette commune et travailler, certains, et d'autres, alors c'est pour des résidences secondaires, c'est possible aussi. C'est des gens qui n'ont pas peur du vent ici à Saint-Pré, alors? Il y a du vent de temps en temps, oui, mais c'est pour les planches à voile, c'est très bien. Il y a pas mal de planchistes qui viennent pour ça. Le métier d'antiquaire est de plus en plus difficile à pratiquer parce que les goûts et habitudes des consommateurs changent. Aujourd'hui, la jeunesse préfère du mobilier bon marché et jeté lorsque l'on n'en a plus envie. Alors au début, je me suis mis à mon compte. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de gens de Saint-Pré qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné du travail. Je les remercie. Ensuite, c'est tous des gens qui sont restés fidèles comme clients. Malheureusement, ils ont un peu vieilli aussi, comme moi. Et de renouveler la clientèle, c'est pas toujours évident. Les jeunes ont tendance à acheter du contemporain, mais ils oublient qu'ils peuvent faire des très très bons mélanges anciens et modernes. Et ça, c'est au goût du client. Nous, on peut essayer d'influencer un petit peu, mais c'est pas toujours facile. Malheureusement, le métier d'antiquaire ébéniste va peut-être, j'espère pas disparaître, mais bien difficile, parce que maintenant, c'est la grande consommation. Avant, les gens achetaient un meuble pour plusieurs générations. Maintenant, c'est pour 5 ans, 10 ans. Après, on jette et on rachète. Alors qu'une belle pièce 18e, une belle pièce ancienne, qui a été faite par un artisan,
mériterait d'être gardé plus longtemps. Le fait d'être aussi restaurateur et pas seulement antiquaire, ça donne quand même un peu de travail, un peu plus d'ouverture aux affaires. Alors voilà, c'est-à-dire que le client, ça lui donne aussi confiance de savoir que c'est l'ébéniste antiquaire qui a restauré le meuble. Il sait où s'adresser s'il y a un problème. Et c'est une passion supplémentaire, si vous voulez. Voilà, alors là, je vous présente une très très belle table de jeu bernoise à oreille, qui est du XVIIIe siècle, environ 1760-1770, que j'ai restaurée. Alors elle s'ouvre comme ça, avec un système charnière ici. Voilà à l'intérieur, pour jouer au bridge, poser les verres de whisky. Voilà, et ça c'est une table où j'ai dû refaire le plaquage, c'est-à-dire que j'ai dû déplaquer cette partie parce que le dessus était complètement bombé. Alors j'ai dû enlever tout le plaquage, il y a un système qu'on connaît depuis pas mal de temps, et réparer tout ce qui est marqueterie et replaquer le plaquage une fois restauré. Donc, on utilise les mêmes pièces pour le plaquage ou il faut refaire toutes les pièces? Non, alors quelques pièces qui manquent, j'ai dû reprendre le même dans un bois, dans un noyer, c'est du noyer, donc ça on le trouve facilement. C'est du noyer que j'ai dû couper à la main, parce que ça c'est du plaquage très très épais, vous voyez, qui était tout scie à la main. Donc, et puis après, une fois que tout ça c'est fait, on peut assurer que la table ne va plus bouger. Parce qu'à l'intérieur, on a des renforts sous le plaquage, tout en gardant l'extérieur d'origine et sous le feutre aussi l'origine. Et puis après, ça vient poncer, décaper, poncer et tout repolir au tampon fini à la main.